va. Je vous dis à toutes bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On y est, hein. Donc, pour les plus fidèles d'entre vous, eh ben ouais, je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau SAL. Et puis pour les toutes nouvelles, pour qui c'est le premier SAL, je sais que vous êtes nombreuses aussi en replay. Ben, je vous souhaite la bienvenue dans ce groupe pour broder ensemble notre jolie couronne d'hiver. Hello everyone, I hope you are doing well. I'm happy to see you again and thanks for being there with us and for the very news of you. I welcome you on this new group to embroider together our lovely winter. So sorry, wreath. I think it's the good pronunciation. It's not easy for me. Bon dia, Bonana. Hola a todas, espero que estén bien. Estoy encantada de volver a verlos. Gracias por estar allí y por sus novedades. Les doy la bienvenida a este grupo. On a encore quelqu'un d'autre à supprimer para abordar juntos nuestra bonita Corona de invierno. Bah, décidément, il va falloir qu'on reprenne les bonnes habitudes. Vous laissez pas tenter hein, par ces petits messages-là. Et buongiorno a tutti et benvenuti par la signora de Italia. Alors moi j'ai plein de choses à vous dire. I have a lot of things to say and tengo muchas cosas que decirte. Hola Sheila. Depuis cet été, donc il s'est passé plein de choses. On a repris les salons et qu'est-ce que c'est bon de reprendre les salons. Un vrai plaisir de reprendre contact avec tout le monde. J'ai pu rencontrer certaines d'entre vous, mettre des visages sur des prénoms, des noms. Il y avait aussi beaucoup d'émotions. Vous avez été nombreuses à venir me faire un coucou et à me remercier. On n'avait pas idée de tout cet engouement et voilà, de tout ce qu'on avait pu mettre en place pendant le confinement. En tout cas, ça a été un vrai bonheur. Donc, merci d'être là et merci de votre fidélité. Allez, on y va un petit peu en anglais. Since this summer, a lot of has happened and the fairs have started again and it feels so good. And desde este verano ha pasado muchas cosas con las nuevas ferias. Y digo que es muy bueno de ver todas. Voilà, un petit salon dans le sud, Fabinou. C'est pas prévu pour l'instant dans le sud. Là, je viens d'en faire 4 à la suite, donc on va reprendre mi-novembre. On va en parler tout de suite après. Ouais, alors, si vous avez des questions, justement, j'en étais là. Vous n'hésitez pas à nous les poser. Karim, Marion et Patricia sont derrière les écrans et m'accompagnent pendant tout le live, pardon. Et il y a aussi toute l'équipe qui est avec nous et qui vous passe le bonjour. Bonjour José du Québec. If you have any questions, don't hesitate to ask them. Karim, Marion, and Patricia are just behind the screens during all the live, so it's time to ask if you have any question. And si tienes algunas preguntas, no dudes en preguntarles. Karim, Marion et Patricia están detrás de los ordinadores y me acompañan durante todo el live. Je lis vos petits commentaires. Hein. Ah bah oui, salut Annie de Madrid. No se olviden de dar a me gusta et de compartir. Un salon dans le Nord, Nicole. Il y a quelqu'un qui va nous représenter dans le Nord bientôt. Elisabeth dit bonjour à tout le monde. Odile, ça a été super de faire la connaissance d'une partie de l'équipe. Bah ouais, Odile, c'était sympa. Il y avait les filles. Catherine, sur son voilier. Bah oui, Catherine, elle est venue nous voir à Nantes aussi. Elle est sur son voilier et elle nous suit et elle brode nos ouvrages. C'est trop chouette. Voilà. Alors, les actus, je lis tout vos petits coucous, je ne peux pas répondre à tout le monde. Wally, Car, salut aussi, bon dia. J'ai mis mon petit-fils Elliot à la sieste pour profiter du live. Grand-mère indigne. Ah bah ouais, Sylvie, il est tôt pour faire la sieste, non? Ah, 15h12. On va mettre Elliot à la sieste. On va mettre Elliot, j'ai mon Elliot aussi qui...
On va le mettre à la sieste, il risque de pas être content. Alors, les actualités pour aller assez vite. Donc, vous avez derrière moi toutes les nouvelles Salomé, Sacha et les cercles de 15 centimètres. The release in English, the release of our new models just behind me, Salome, Sasha, and the hoop of 15 centimeters. And las actualidades, el lanzamiento de los nuevos modelos detrás de mí. Ensuite, notre box de Noël. Alors, elle est où la box? Elle est là, je vais vous la montrer. Je voulais vous remercier infiniment. Alors, vous allez la voir, elle est grosse, hein, vous voyez. On s'en rend pas compte sur les photos. Je voulais vous remercier infiniment pour votre confiance. Vous êtes nombreuses à l'avoir commandée. Comme vous le savez, je reste très attentive à vos commentaires. Je sais que certaines d'entre vous ont réclamé quelques photos du contenu. Alors, je vais profiter de cela pour faire un petit zoom rapide, mais très rapide sur la box ouverte. I just speak about the Christmas boxes. Many of you have ordered it, and thank you for your confidence. Some of you have asked us for some picture of the content, so I'm going to show you. And hablo de la box de Navidad. Muchas de vosotras lo habéis pedido. Muchas gracias por tu confianza. Alors, on y va. Je vais vous la montrer ouverte. Karim va faire un petit zoom. Vous êtes d'accord, hein? Vous voulez la voir? J'ai hâte de l'ouvrir. Il y en a partout dans l'atelier. On les a quasiment toutes fabriquées. Et voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit zoom, hein, mon amoureux? Voilà. Alors, j'ai deux, trois petites choses à vous dire au sujet de cette box. Alors, attendez, je vais la mettre comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit bien. Donc, on a calculé avec les filles de l'atelier. Le contenu, en fait, pour votre information, représente un montant d'environ 145 € qu'on a ramené à 105 €. Alors, je sais que c'est un budget important. Alors, c'est la première. Et puis, surtout, il y a vraiment beaucoup de surprises et d'exclusivité. Ah, il y a l'appareil photo qui s'est arrêté. Donc, Karim va nous le relancer. Il nous reste plus que quelques exemplaires et elles seront toutes expédiées sur le dernier week-end d'octobre. Ah bah ouais, si quand je monte la box, l'appareil il s'arrête, ça va pas aller du tout. C'était une blague. C'était une blague, alors voilà, je vous montre super vite, mais voilà, il y a une petite enveloppe avec plein de choses à l'intérieur. Hop, encore ici, et hop, et encore ici, à l'intérieur, et hop, et encore ici, et encore ici. Voilà, tout ça, ce sont des contenants. Donc, Mais il y a plein de surprises. bah oui, il y a plein de surprises dans cette box. Oh là là. Voilà, donc je voulais juste vous la montrer rapidement. Ouais, Sophie, fermez les yeux. Donc ça y est, elles sont quasiment. Je sais que il en reste très peu et on va toutes les expédier le dernier week-end d'octobre. Hablo del box de Noël et que puedes buscar en la página web. And I just speak about the Christmas box you can find in our website. La dernière actualité, donc c'est le prochain salon, création et savoir-faire à partir du 17 au 21 novembre. On vient de recevoir les invitations pour le salon. Début novembre, on va organiser un petit jeu concours et on va vous faire gagner les invitations qui seront téléchargeables par mail. Il y en aura plus de 35. Vous êtes cruel de nous tenter comme ça, pardon Marion. Muriel, elle a fermé les yeux pour avoir la surprise. So, last information in English. The last show is Création et savoir-faire in Paris from November 17 to 21. And we just have received the invitation for the fair. At the beginning of November, we will organize a contest to make you win them. And you will be downloadable by email. And in English, we have a good news. We are going to make a fairs in London at the beginning of March. Voilà, et en espagnol, últimas noticias, la próxima feria, creación y savoir-faire en París del 17 al 21 de noviembre.
Acabamos de recibir invitaciones para la feria. Oui, on sera l'aiguille en fête, Magali. A principio de noviembre organizaremos un concurso para que los ganes. Voilà. Question de Armel. Oui, C'est pour quand le prochain arbre de vie? l'arbre de vie, il est pour mi-novembre, mais j'arrête pas de vous proposer plein d'ouvrages. Alors, je sais que vous êtes, voilà, il y en a beaucoup, alors j'ose plus les sortir, moi, mes ouvrages maintenant. Mais voilà, on l'a prévu pour création et savoir-faire. Triel Marie, où est le salon dont vous venez de parler? Il est à Londres, sinon c'est Paris. Voilà. Alors, et puis pour Paris, à Porte de Versailles, voilà, Marion est en train de vous répondre. On a une super nouvelle, on vous a écouté, et encore toujours. Et pour vous reconnaître sur le salon, Marion, qui s'occupe de la communication et des réseaux sociaux, a créé ce badge que vous viendrez chercher sur le stand. On l'a créé spécialement pour le salon. Donc, on va faire un petit plan, Karine, si tu veux. Voilà, comme ceci. Donc, vous viendrez le chercher sur le stand et on va faire un petit challenge, un petit jeu aussi. On vous en parlera sur les prochains lives. Ciao Maria, benvenuti. Descends un peu tes mains pour montrer un peu. Descends un peu les mains, il dit l'amoureux. Le voilà. Ah ouais, mais il faut faire de la netteté, j'ai pas. Descends-le encore, descends. Encore. Le voilà, c'est notre petite badge. Il sera gratuit. Il faudra juste venir le chercher. OK? Allez, je crois que c'est bon pour les nouvelles. Donc maintenant, je vais reprendre. J'ai un problème avec le point de poste en rond pour l'arbre de vie. Marie-Thérèse, alors là, je ne peux pas m'en occuper aujourd'hui, mais envoyez-nous un petit message et puis on regardera par Facebook, par notre adresse mail. OK? Alors, est-ce qu'il y a des questions avant de commencer? Faut pas poser cette question. Trop cool, je vais à Paris. L'amoureux, il dit, il ne faut pas poser de questions. Alors, on va maintenant parler de notre couronne d'hiver. Now, let's speak about our winter wreath. And ahora vamos a hablar de nuestra corona de invierno. Marie-Claude qui est enfin en direct. Eh bien, hello Marie-Claude. Donc, comme vous le savez, elle est disponible, cette couronne, en kit complet ou en semi-kit. Ou en PDF, donc en toile imprimée avec les explications ou en PDF. Vous les retrouverez donc sur notre site internet. J'ai des messages, je l'ai lu. Débutante et gauchère, broderie. Eh bien, bienvenue, tout va bien se passer. Pourquoi les badges sont en anglais? Je vous pose la question. Pourquoi les badges sont en anglais? Ils ne sont pas en anglais. Enfin, il y a marqué team parce que team c'est en anglais. Oui, mais c'est un terme qu'on utilise toutes. C'est l'équipe, c'est la team un chat dans l'aiguille. Voilà. C'est Daniel du Québec qui nous dit ça. Est-ce que je l'ai dit en anglais? Je suis perdue. Como sabes, este corona es disponible en kit completo ou sola la tela impresa con los explicaciones ou en PDF? Alors, de Belgique, merci Anne pour ces merveilles. Alors, les vidéos de cette couronne, elles resteront sur le groupe et elles seront postées sur notre chaîne YouTube avant la fin de la semaine. The videos will stay on the group and will be posted on our YouTube channel just before the end of the week. And los videos permanecerán en el grupo y se publicarán en nuestro canal de YouTube antes del final de la semana. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va essayer de rappeler les dates des prochains lives. Alors, les dates, Nicole, des prochains lives, Marion va s'en occuper. Marion, si tu m'entends, tu pourras les poster. Voilà, mais on sait déjà qu'on se retrouve mercredi prochain. Mercredi 27. Ouais, mercredi 27. 5 novembre. Ok, alors on y va. On va découvrir notre petit kit. Enfin, non, pas notre petit, on va découvrir le kit de la couronne, notre énorme kit ensemble. Donc, le voici. Alors, on va essayer de le mettre à l'endroit. J'ai toujours du mal. Donc, un joli kit avec tout à l'intérieur. Donc, à l'intérieur du kit, vous avez, moi je vais l'ouvrir parce que je vais le broder en même temps que vous. Vous avez à l'intérieur du kit la toile imprimée, la tela impresa
the printed fabric avec une aiguille et l'aguja and the needle size 9. Vous avez à l'intérieur du kit la ouate aussi thermocollante. Vous allez avoir les fils, the threads, los hilos, les cercles qui vont vous permettre à la fin de monter votre couronne, the two hoops and los bastidors. Pourquoi le guide, le gars est rouge? Je ne sais pas ce que c'est, Brigitte. Cela m'interroge. Merci, c'est génial. J'ai loupé un truc certainement, mais c'est pas grave. Et donc, vous avez à l'intérieur toutes les explications. On va les suivre ensemble. All the explanation and todos las instrucciones. Si Bettina, podemos vender al Brasil ahora. Puedes directamente en la página web. Et vous avez votre petite charte couleur avec les numéros des fils qui vont vous permettre de séparer les fils hein, pour les débutantes. Los números de los hilos con los colores y los nombres. And you have the thread number and the number of threads for each colors. Ok, tout le monde? Voilà. Dernière chose, notre petit guide pour les débutantes avec plein de conseils. Il est en français. Our guide for the beginners in English also. You can go directly with the skein. And en español también el guía por los principiantes con muchos, comment on dit, j'ai pas le mot, consejos. Voilà, alors qu'est-ce que je dois dire d'autre? Ça c'est fait, la carta de colores para separar los hilos. Et voilà, donc on va travailler aujourd'hui 4 points de broderie, le point de tige, le point de plume, le point d'araignée surjeté et la roue festonnée. Today we are working 4 stitches, the stem stitch, the fly stitch, the spider back stitch and the buttonhole well stitch. Y hoy vamos a bordar 4 puntos de bordados, bordar juntas o runtas, el punto de tallo, el punto de pluma, el punto de araña rebatido y la rueda festoneada. Karim, il dit, moi j'ai attaqué un autre modèle. Ben ouais, je vais dessiner un dragon et il brode. Ah mince! Mais tu leur montreras la prochaine fois. Oh, mais c'est pas possible! Et on en est au point de tige hein, pour l'instant. Hein. C'est pas vrai, j'ai fait du palestrina aussi. Non, pas sur ton nouveau modèle. Alors, on va donc commencer. Alors, attendez, je vais tout ranger parce que j'en ai un petit peu partout. Hop. Pour broder, vous allez avoir besoin. Oui, alors moi, j'ai ma petite pochette qui est là. Je pense que tu vas pouvoir enlever mon visage et on va regarder. Séverine, elle veut voir le dragon. Il va falloir attendre. Alors, c'est ma petite nouvelle pochette en ce moment avec un Easy Custo. This is a new pouch with an Easy Custo. Es mi nueva bolsa por el invierno con los kits de customisation. Alors, vous allez avoir besoin, je sors mon bazar. Vos aiguilles, you need the needles, necesitamos las agujas, votre cercle de 10 cm, el bastidor de 10 cm, the hoop of 10 cm, les ciseaux, tijeras, los scissors. Moi j'ai mon petit fil aiguille, je ne sais pas comment on le dit, je n'ai pas regardé en anglais. Et ma petite cire, vous allez en avoir besoin de la cire parce qu'on va utiliser du fil argenté. Ok, alors on va commencer tranquillou. Ah, j'ai compris le rouge. Le rouge, c'est quoi? Ça doit être sur la couronne d'hiver. Tu as dessiné du gui. Oui. Mais en fait, c'est pas du gui, c'est du hou. Oui, c'est ça. C'est du hou et puis du gui que j'ai mis aussi. Je mélange un peu tout. C'est du gui hou. C'est du gui hou, c'est ça. J'ai toujours brodé, mais c'est la première fois avec vous. Bonjour Marie, ben, on est ravis de vous voir. Hein, super. Alors, on va commencer par le point de... Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que les traits épais,
que vous voyez. Alors, on va peut-être faire un zoom un peu plus important. Ah, C'est moi qui gère le zoom, Karim, ou pas là? non, je vais te gérer moi ici. Je ne sais pas si on va bien voir, ça va pas. Ouais, c'est peut-être un peu too much, mais on Mais verra. tu peux dézoomer là. Alors, je vais dézoomer pour l'instant et on va remettre un petit peu de netteté. Super. Voilà. Les traits épais, donc, sont les traits que vous allez devoir broder pour la prochaine étape. Las líneas gruesas son las líneas que deberá bordar para el siguiente paso. And the thick line are the line you need to embroider for the next step. Comment est la feuille du gui-ou? C'est le gui qui est rouge. Et la feuille, je ne sais pas trop, c'est un mélange aussi. Oui, toujours à 15 heures pour les prochains lives. Donc, on va commencer tranquillou. Avant de commencer, il va falloir que je vous explique comment est-ce qu'on utilise le cercle pour les débutantes. Hein. C'est super important parce que ça vous donne, c'est lui qui va vous permettre d'avoir une tension régulière. Before starting the demonstration, I need to show you how we use the hoop and it's very important to use it. It gives you the good tension. Y antes de comenzar la demostración, on va enlever du zoom, enlève, ouais. Fini de présenter. Necesito mostrarte cómo usamos el bastidor. Es muy importante usarlo, te da la buena atención. Voilà, alors là, vous voyez un petit peu tout mon bazar, mais voilà, comme ça va être bien. Ok, c'est tout bon? Alors, votre cercle est composé de 2 parties. Hein, on n'oublie pas pour les confirmer ou celles qui nous connaissent, on est des débutantes. Alors, on prend le temps hein, d'expliquer les choses. Salut Marie qui a son rendez-vous médical. Hein. Ouais, je sais Marie, bon courage à toi, j'ai eu ton petit message. Alors, le cercle. Alors, vous allez placer cette partie ici, derrière la partie, derrière le tissu. Donc là, je vous montrerai, mais on va commencer cette petite étoile ici. Ok? So you take this part behind the fabric and tomas este parte del bastidor detrás de la tela. Puis la partie métallique qui est ici, vous allez la placer devant. Vous mettez votre dessin que vous allez broder au milieu. And the one with the metal part in front, with the draw you need to embroider just on the center. Y la parte que tiene la parte metálica al frente. Y vamos con el dibujo al centro del bastidor. Et on va visser. Voilà, comme ceci, vous allez visser. And you screw to fix the fabric. Y atornillas para fijar la tela. OK? Quel bonheur l'utilisation du cercle depuis que j'ai entendu. Bah oui, ouais, Nicole. Bon dia, Eloisa. Very happy to see you again. I'm happy also. Donc, la bonne tension, c'est lorsque le tissu, je vais me mettre comme ça, est un peu lâche. Ok, il ne faut pas que ce soit trop tendu. The good tension is when the fabric is a little bit loose. And la buena tensión es cuando la tela está un poco suelta. Ok? Salut Edith qui est au travail, qui va nous regarder en replay. Oh là, mais on est 384, il y a du monde. J'espère que tout le monde va bien, que je ne vais pas trop vite. Voilà, puis il y a beaucoup de choses pour débuter aujourd'hui. Hein. Ça va être un live avec plein d'informations. Alors, donc on va commencer. Le premier point que nous allons broder, c'est le point ici numéro 1, c'est le point de tige. Alors, juste avant de commencer, je voulais vous dire, on a beaucoup de points de tige dans cette étape. Donc, comme je vous l'ai dit en haut, vous allez broder tous ces points de tige durant toutes les étapes parce que vous n'aurez pas le temps de tout faire pour la semaine prochaine. Voilà, moi je vais juste... commencer avec vous, vous montrer 2 manières différentes de broder le point de tige. Como puede ver, hay muchos puntos de tallo en esta etapa, por lo que sugiero es los bordes durante todas las etapas. And as you can see, we have a lot of stem stitch in this step. So that's why I suggest you to embroider them during all steps. Alors, il y a une différence entre le dessin de la couronne et la fiche technique pour cette étoile. Vous me dites, alors je ne crois pas. Vous me dites, alors je vais regarder. Alors, 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 je vais regarder. Alors,
À moins qu'on ait fait une bêtise. Qu'est-ce que vous voulez dire, Isabelle? Isabelle que j'ai rencontrée, c'était à Nantes, hein, avec ses copines, hein. Bonjour Isabelle. Je crois pas qu'il y ait une différence. Ou alors, s'il y a un problème, bah, vous nous envoyez un petit mail, Isabelle. Alors, on va broder ce point de tige qui est ici. Donc, vous allez le retrouver dans la fiche technique 2. We are going to embroider this stem stitch. Vamos a bordar este punto de tallo. Alors, la fiche technique, je vous ai dit, c'est la fiche technique 2. Ah oui, je me suis trompée. Oh, c'est pas la fiche technique 2. Alors, attendez, je vais vous dire. C'est la couleur que j'ai pas choisi la bonne couleur. Ça y est, ça commence, ça va pas du tout. Alors, on va pas faire celle-ci. Elle est où l'autre? Elle est là. Ça va être cette partie, perdone, este punto de tallo, aquí. Voilà. And this stem stitch. Ok? La 6 sont additionnés. Ouais, mais c'est pas grave, on va changer. C'était la bonne couleur. Voilà, le point de tige 920. Ici. Ok? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Ouais, vous avez raison, hein. J'ai trop stressé, alors je vais trop vite. So we are going to embroider this stem stitch with the color 920 and vamos a bordar este punto de tallo con el color 920. Et donc, c'est pas la bonne étoile. Isabelle Plugastel, vous avez l'œil trop forte. Voilà. Donc, la couleur 920, je prends ma petite charculaire. J'ai chaud. La couleur 920, c'est celle-ci. This is the good color. Ok. And este color. Voilà. Donc, on va prendre notre fil. Et je vais devoir commencer. Je vais vous montrer comment est-ce que on enfile, comment on prépare son aiguille sans faire de nœud. I'm going to show you how to start without knot. And vamos a ver cómo empezar sin hacer un nudo. J'ai du bazar partout autour de moi. C'est bon pour tout le monde? Tranquille, Christelle, ouais. Alors, pour les débutantes, les fils que vous trouvez dans nos kits, ces échevettes sont composés de 6 fils, de 6 brins. So you have 6 threads in one big one. Et we are going to take just one. On va en prendre que un. Un hilo de aquí se composa de 6 hebras. Y te llevas uno. Alors, vous prenez un fil. On y va tranquillou. You take just one thread. Tome solamente un hilo. Vous allez le plier en deux. You fold it in 2 parts and doblar por la mitad. Ok? Vous prenez votre aiguille. You take your needle. Tomar la aguja. Et vous allez passer les extrémités, les 2 extrémités, dans le chat de l'aiguille. Y pasamos los dos extremidades en la aguja and you pass the 2 extremities inside the needle. Donc, vous allez avoir de ce côté une boucle et de l'autre côté l'aiguille. Here, the booklet, la bouclette, and you have the loop over there. OK? Et nous allons donc commencer. Alors, je crois que là, moi, c'est terminé. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors, on y va. Maintenant, on va faire un gros zoom. On est 400 là. Waouh! À bientôt, Nicole. Je n'y suis pas du tout, Marie. J'espère que vous avez... c'est moi qui ai fait une petite erreur, hein. On est en train de broder cette étoile. Alors, attendez. On va enlever du zoom parce que c'est beaucoup trop gros. Je vais dézoomer de mon côté et on va mettre l'écran pour les gauchères. Hop, hop. Voilà, je pense que c'est bien. Karim va faire la netteté. C'est bon, vous avez toute votre... vous avez toute votre aiguille, tous votre aiguille. Alors, on y va. Vous allez sortir l'aiguille. You bring up the needle, salir la aguja et vous allez piquer juste
à côté. Then you go down just near. OK? And pinchar la aguja al lado. Et vous allez passer à l'intérieur de la boucle. Then you pass the needle inside the loop. And pasamos la aguja dentro. Ainsi, vous n'aurez pas de nœud pour commencer. Les zooms sont beaucoup mieux. Quelle précision. Ouais, Christine, c'est Karine qui a bien bossé. Hein. Il m'avait prévenu que la qualité allait être encore meilleure. Alors, par contre, c'est à moi d'essayer de bien me placer et de pas trop bouger. Hein. OK. Alors, on va commencer maintenant notre point de tige. And we are going to start the stem stitch. And vamos a empezar el punto de tallo. Mets-toi bien sur la droite puisque les gauchères viennent d'arriver. Voilà. Les gauchères, c'est OK pour vous? We have a left-handed screen and tenemos un plan por los zurdas. Allez, on y va. Donc, le point pour les droitières va se travailler de la gauche vers la droite. We are working from the left to the right. So you bring the needle up and vamos a trabajar de la izquierda a la derecha. Salir la aguja al principio. On y va? Alors, vous piquez à quelques millimètres. Vous gardez le fil sous le pouce pour les débutantes. C'est super important. You keep the thread under the left thumb and mantenir el hilo por abajo el dedo. Vous allez piquer à 2 ou 3 mm. So, you go down at 2 or 3 mm. Pinchar à 2 ou 3 mm. Et vous allez ressortir à la moitié du point. Vous essayez de sortir à la moitié du point. Y salir la aguja a la mitad del punto. OK? And just bring up the needle half away from the stitch. Voilà, ça c'est pour le premier point. Et ensuite, vous allez aller chercher ces 2 petits millimètres qu'il y a là, entre le fil et le point. Vous allez aller les chercher un peu plus loin. Donc, vous piquez et vous sortez. OK? For the next stitch, you go down, taking the same distance. Then bring up the needle in the last hole. Entonces, ahora para el siguiente punto, pinchar tomando la misma distancia entre los hilos y el final del punto. Est-ce que c'est bon? Le fil sous le pouce? Ben ouais, Cathy. Hein. If you need to remember one thing, it's the threads just under the thumb. Una cosa te recuerdar el hilo por abajo el dedo, siempre. Bonjour Fabienne. Et là, nous allons faire notre dernier point, the last stitch, el último punto. Et je vais vous montrer comment prendre l'angle. Vamos a tocar el ángulo, just to take and make a perfect angle. Si tu peux descendre. Ouais, descends d'ici. Ouais, t'es allé trop. Alors, you go. J'ai un peu de retard, moi, sur le visuel. Ah, je vois. C'est à gauche qu'il faut que je vois, moi. OK. You go down. Vous piquez à l'intersection. And pinchar à la intersección. Oh là là, avec un gros zoom comme ça. OK. On va passer sous l'avant-dernier point. You pass inside a stitch just to fix. Pasamos dentro un punto. Oh, c'est vrai que la netteté, elle est top. Hein? Merci, merci. Elle est content, l'amoureux. Ça nous avait manqué le fil sous le pouce, Isabelle. Je mets de vos vidéos. C'est qui? C'est Sclérène Fleur. Mais le live, c'est top. À bientôt, ouais, Fleur. Et alors, vous ressortez dans le dernier point. So, you bring up the needle on the last hole. And pinchar en el ángulo. Et on recommence. Then, you repeat the stitch. Voilà comment faire un angle parfait. OK, les filles? It's just to make a perfect angle. And es para hacer un perfecto ángulo.
Pas facile le virage. Vous avez vu, Fabinou, le virage, il faut piquer et bloquer son fil et ressortir. Et on recommence. Le premier point du point de tige, je ressors, oups, à la moitié. El primero punto del punto de tallo, salir la aguja a la mitad. The first stitch, stem stitch, you need to bring up the needle halfway, just for the first one. Et vous continuez. OK? Alors, attendez, je regarde si j'oublie de vous dire quelque chose. Je crois que non. Alors oui, au début, vos points auront des tailles différentes, mais avec un petit peu de pratique, vous allez être de plus en plus précise et vos points vont être de plus en plus petits et surtout de la même taille. OK, at the beginning, your stitches will have a different size, but with more practice, you will become more precious. And your stitches will all the same size. Regardez, on arrive à une intersection. Hop. Est-ce que ça va pour les gauchères? On a des gauchères avec nous aujourd'hui? Oui, il y en avait une, ouais. Merci. Jadis a pris un peu vite. Je n'avais pas les astuces du début ou bien du... Eh ben ouais, Geneviève, c'est pour ça que je vous les donne, les astuces. So, you make another angle. On refait un autre angle. Je passe. Et vous allez continuer tranquillement votre point de tige à la maison. Allez, on fait encore une ligne. I just finished this line. Sorry, here I am. And vamos a rematar esta línea después. Oui, gauchère, super. Ah oui, on en a. Eh ben ouais, c'est chouette alors. On fait pas ça pour rien. Allez, le premier point, on sort à la moitié. The first, you bring up the needle halfway. Primero punto, salir a la mitad del punto. Y después en el último agujero. And just for the next stitches, you need to bring up the needle on the last hole. Donc, vous avez compris, hein, pour les débutantes, que vous sortez donc votre aiguille après dans le dernier point. Alors, pour les débutantes, très important, il y en a beaucoup qui viennent du point compté. You are allowed to start with the cross stitch. And we have a tips. Tengo un truco para la señora que borda el punto de cruz. No es como punto de cruz. C'est pas comme du point compté. On ne pique pas comme ça parce que c'est difficile de ressortir. Vous voyez, vous devez placer votre aiguille comme ceci. When you embroider, you need to place your needle very close from the fabric. Necesitamos desplazar la aguja al lado de la tela. Et vous piquez, et avec votre doigt à l'arrière de la toile, c'est lui qui fait sortir l'aiguille. And you push with your finger on the back of the fabric. And comment on dit en espagnol? Vous poussez. Comment on dit? Elliot, comment on dit vous poussez en espagnol? Poussez l'aiguille. Empujar. Empujar la aguja con el dedo por atrás de la tela. On est international maintenant. J'ai un chat dans l'aiguille. C'est pour ça que ça s'appelle la team. Alors, Odile, on va voir l'arrêt du fil maintenant. Pouvez-vous montrer aux débutantes un changement de fil? Ah, vous voulez que je vous montre tout. Ok, alors, me voy a enseñar cómo cambiar de hilos también. And I'm going to show you how to change the thread. Alors, on va arrêter notre fil. So, you remove the thread. Vamos a bloquear el hilo. Donc, vous passez à peu près sous 3 points. You pass between 3 previous stitches. Vous passez sous 3 points. Pasamos dentro 3 puntos. Et vous coupez. OK? Bello. Grazie, Marcela. Saludos de Argentina. Buenos días, Marcela. Alors,
pour reprendre avec un nouveau fil. Just to start with a new thread, and por empezar con nuevo hilo, vous allez, la première technique, c'est de glisser vos fils. Ah, mais non, mais là, ça n'a pas d'intérêt parce que vous allez... ah, je sais ce que je vais faire. On va recommencer juste là. Écoutez, le mieux là, je vous le montre maintenant, c'est d'arrêter dans un angle, ok? Et pour repartir, eh bien, vous allez passer vos fils à travers des points précédents. Et dans un autre live, je vous montrerai, ok? Alors, ça, c'était pour le point de tige droit. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est le point de tige en courbe. What I would like to show you, it's the stem stitch in curve. And lo que quiero enseñar es el punto de tallo cuando hay una pequeña curva. Alors, parce qu'on ne peut pas tout faire aujourd'hui, sinon les lives, il va durer 4 heures. Alors, j'ai décidé de... On va faire un grand plan, est-ce que c'est possible, Karim? Un zoom ou un plan? Un grand plan. Oui, bien sûr. Le point de tige que je vais vous montrer maintenant, voilà, il est sur la fiche technique 5. C'est celui-ci qu'on va faire, juste ici, à l'intérieur de la feuille. Vamos a hacer este punto en la ficha técnica 5. And we are going to start this stem stitch in the technical information 5. Et c'est la couleur 22. El color 22. Ici. OK. And the color is 22. Alors, on y va. Moi, j'ai préparé mon aiguille déjà. Donc, je pense que c'est bon aussi pour vous. Mais nous, on aimerait bien être 4 heures en votre compagnie. Ah bah ouais, mais moi, j'ai plein de choses à faire. Puis je voudrais rentrer à ma maison parce que je ne suis pas encore rentrée depuis que je suis partie en Italie. Donc juste après, je prends la voiture pour rentrer à la Bégude. Il faut que je rentre un peu chez moi. Et on aura l'occasion certainement de se croiser un peu plus longtemps. Alors, on y va. So, let's go. On va déplacer notre cercle. We are going to remove the position of the hoop. Juste là. And vamos a cambiar la posición del hoop. OK? Et on y va. Est-ce que vous êtes prête? Vous avez enfilé votre aiguillet? On va refaire un point de tige tout petit en courbe. Vamos a bordar un punto de tallo muy pequeño, and we are going to embroider the stem stitch very little, small one. Alors, on va refaire un gros plan. C'est à moi de bien me placer. On est ici. OK? Alors, we are going to secure the thread on the back. Vamos a bloquear el hilo por detrás de la tela. Donc, on va bloquer le fil. Donc, vous sortez au début de la ligne, vous piquez un fil. Just go down at 1 mm. Et vous passez à l'intérieur de la boucle. Then you pass inside the loop and ups and pasamos dentro. Ouais, Séverine, il faudrait faire un super zoom. On va y travailler, J'ai tellement de choses. Super zoom, faire quoi? Pour être nombreuses, elles veulent être toutes ensemble. Mais on va se voir déjà sur un gros salon à Paris. Et puis on va essayer, on est en train d'organiser des choses en ce moment. Ah bah voilà. Il y a Marion qui vous répond. Alors, on sort son aiguille et on va faire des tout petits points de tige. Allez, on met l'écran pour les gauchères. Est-ce qu'il y a une préférence, Amandine, au niveau de l'ordre dans lequel broder les points? Bah, là, vous allez suivre les fiches techniques, donc broder tous vos points de tige. Et sinon, il vaut mieux toujours broder de l'intérieur vers l'extérieur. I just say that it's better to embroider from inside to outside. And digo que es mejor de bordar
del interior por el exterior. Alors, vous voyez, en fait, là, il est tout petit, donc je prends juste un ou deux fils. I just take one or two threads of the fabric. And tomar solamente uno, dos hilos de la tela. Attends, on va essayer de voir si on peut zoomer, mais juste quelques secondes pour voir vraiment la taille du point. Vas-y, Karim veut zoomer encore plus? Vas-y. Oh, waouh! Ah ouais, c'est un truc de fou. Mais là, moi, je peux plus bouger. Hein. Non, mais on voit bien la taille. Vous voyez, je prends vraiment... deux fils. Ouais, deux fils. Solamente dos hilos. C'est incroyable ce qu'on peut faire maintenant. Ce que je peux faire. Salut Hélène. Nous aussi, on sera contente de vous savoir en replay. Allez, on avance comme ça. Et là, moi, je peux même plus bouger mon sac. J'ai tellement peur de quitter l'écran. Hop, tiens, je te redonne un peu de profondeur. Mets-toi un peu sur ta droite. Hop, sur la droite. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Is it OK for everybody? ¿Es OK para todas? Alors moi, j'ai pas vu tout le monde là au début. On a quel pays avec nous aujourd'hui? Karim, il va me les dire pendant que vous mettez les commentaires. ¿Cuáles son los países, de la señora del otro que francés? Comment est-ce qu'on dit en anglais? Can you tell us if you are from another country than France? Just give me the name of your country. And Karim, just tell me. La Belgique. Ah ouais, vous êtes nombreuses de Belgique. Hein. De plus en plus. Hein. L'Espagne. Eh ouais, Annie. L'Italie, Sabrina, Italia. Tu en reviens. Hop, hop. Eh oui, l'Italie, j'en reviens. Voilà, vous voyez, on descend. Hop. Vas-y. Le Brésil. La Champagne en France. United States. Good morning. Le Canada. Descends un tout petit peu. Tu pars au champignon. Là. J'ai pas eu champignon, il est l'amoureux. Tu peux bien descendre. Là. Encore Ouais, voilà. Allez, on l'a bientôt terminé. Hein. Le Brésil. Allez, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Just turn and make the last one. Le Finistère. Je ne sais pas quel temps vous avez chez nous. On a des bourrasques de vent de folie. Et voilà. Et pour le dernier, vous piquez à l'intérieur. For the last one, you go down on the last one. And por el último, pinchar al final de la línea. Si tu peux le mettre au centre, on va le zoomer. Oui, on va le mettre au centre et on va faire un zoom. Ah, il y a Singapour, Claudine. C'est cool. Voilà, si tu peux le décaler un petit peu. Alors voilà, ça c'est le point. Bah, tu peux enlever l'écran pour les gauchères. Hein. This is the stitch. Ok? Et c'est le punto final. Ça marche? Ah, pour les Québécoises, je suis inscrite. Ah, Marie, oui, tu es là. On est inscrite au salon là pour le mois d'août. Voilà, alors vous continuerez, vous sortirez ici. Just to continue, you start over there. And para continuar, salir la gorra al lado. Oups, voilà. OK? Allez, on enlève ce super zoom. Les côtes normandes. Ah ouais, vous avez beaucoup de vent, Sylvie. Ouais, nous aussi, c'est la folie. Hein. Allez, on arrête le fil. So, just to finish, you secure the thread by passing inside previous stitching. Donc, pour le bloquer, vous passez à travers les points. Une fois, deux fois, trois fois. Y por rematar, pasamos dentro. 13 veces y cortamos. Oh, ben, je ne sais pas à quelle heure on va finir, mais il faut que j'accélère, moi. Hein. C'est ce que j'allais dire. Allez, c'est tout bon pour le point de tige. J'ai chaud. Bah oui, Il y a le Vaucluse qui nous embrasse, le Finistère, grosse tempête.
trop de zoom, cela fait mal aux yeux, Françoise. Ah, Françoise, hein, c'est trop dur pour vos yeux. Il faut pas mettre autant de zoom alors. Donc maintenant, le point de plume. Ahora el punto de pluma et just right now, the fly stitch. Alors, the fly stitch, on y va. On va le commencer d'abord, notre petit point de plume, c'est la fiche technique 5, the technical instruction page 5, and la pagina 5. Voilà, et on va faire, si tu peux me retirer mon amoureux, voilà, et on va faire ce petit point de ligne ici. La couleur 29, el color 29 and the good color is 29. Festival de la fibre, oui c'est ça le Twixt. Ouais. Je regarde vos commentaires. Allez, on y va. Alors, la couleur 29. Moi, j'ai enfilé mon fil. Il va aller vite, celui-ci. Par contre, le second va être beaucoup plus long. So, you need to change the place of the hoop. And vamos a cambiar la posición del bastidor. Et donc, nous allons commencer à faire le point. Je vais remonter quand même pour que vous puissiez mieux voir. Ici, celui-ci. On ne le voit pas, on va faire un zoom. Alors, bah, tu vas faire le zoom, comme ça, ce sera bien. On va bloquer notre fil. Youps, youps. Voilà, je suis là. Ah, tu n'es pas obligé de monter, hein, tu peux rester où tu étais tout à l'heure. Ok. Donc, une autre manière de commencer, une autre manière, a different way just to see where you secure the thread, pour voir où vous allez sécuriser votre fil, enfin le bloquer. Attendez, excusez-moi. Vous voyez, j'ai fait une petite marque. Hein, et ben, vous passez juste à côté, là, comme ça. Et vous prenez 2 fils. Et vous passez dans la boucle. OK? Il y en a plusieurs depuis le début. Je me pose la même question. Laquelle, Sylvie? Ah, j'ai dû louper quelque chose. Alors, vous allez... Pourquoi ces écritures au-dessus de notre prénom? Au-dessus de mon prénom? Ouais, c'est Facebook. Ah, je sais pas. Je sais pas non plus. C'est vrai qu'ils nous mettent des Ah, écritures. c'est... ouais, j'ai vu sur le... C'est le profil de Marion. Je sais pas comment ça se fait. Non, ça n'a rien à voir avec Ah, le profil de d'accord. Marion. Sur chacun d'entre nous, en effet, il y a écrit des trucs au-dessus. Super fan, abonné. Voilà. Bon, on va regarder. C'est les mystères de Facebook. Bah, Facebook change ces choses régulièrement. Alors, vous allez sortir donc votre aiguille comme ceci. You bring up the needle. OK. And salir la aguja. Et vous allez piquer à l'intersection. Et pinchar à la intersection. Then you go down to the intersection. Et vous allez sortir à droite. Salir. Ah, pour les gauchères, Karine. Salir à la derecha. And just bring up the needle on the right side. Comme ceci. Le fil sous le pouce. Bonjour Peggy One Kenobi. Bonjour Isabelle. Vous allez piquer à droite. You go down on the right side. Sorry. And pinchar à la derecha. Je crois que j'avais dit le contraire. C'est pas grave. Et vous ressortez à l'intersection. OK. On pique au bout. Then you go down. Pinchar al final del punto y salir à la izquierda. Le fil sous le pouce. Je pique à droite. Go down on the left side. Then bring up the needle on the last hole. Oui, c'est gauche d'abord, Cathy, c'est ça. OK. Ah oui, je vois, ce n'est pas adapté pour les débutantes, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que c'est un commentaire? Si, c'est adapté pour les débutantes, justement. Je vous explique tout.
Voilà. Donc là, c'est un point de plume en ligne. Es un punto de pluma en línea. Mais muy espacio. Les points sont très espacés, vous voyez. On peut les faire beaucoup plus serrés. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Hein. This is a fly stitch. How do we say in line? With a lot of distance between each stitches. OK. Et puis, on va finir avec le petit point de tige. Then you finish the line with a stem stitch. Y rematar la línea. Continuar la línea con un punto de tallo. Est-ce que pour vous, les zooms sont trop importants ou est-ce qu'ils vous conviennent là? Grâce à vous, j'ai appris plein de points que je ne connaissais pas. Eh ben ouais, Fabinou, c'est l'objectif. Merci Nadine. Allez, on continue? Attention, un peu plus à droite. Un peu plus à droite. Zoom nickel, ok. J'avais peur parfois que ce soit trop important. Ok, et on va arrêter à l'intersection. You stop to the intersection. Just over there. Y rematar a la intersección. Alors, pour finir, vous piquez, just go down, pinchar al final. Vous retournez votre ouvrage. Là, je crois, Karim, tu peux enlever les gauchères. Then you pass. Oups. Vous passez sous les 3 points. Inside the previous stitches. Y pasamos dentro de los puntos. Ah bah ouais, mais pourtant, c'est juste un fil double, hein, Fabi. Il faut prendre son temps et se servir aussi du replay. Bah oui, Sylvie. Ouais, c'est pour un commentaire, vous répondez. N'essayez pas de suivre le rythme, mais regardez à nouveau en replay. Bah oui, évidemment. Évidemment. Allez, je vous laisse finir votre point. Pour toutes celles qui débutent, hein. On a toutes fait ça au début. Oui. Karim aussi, il paraît que tu passes des soirées à regarder mes vidéos pour broder tes points de tige. Quand je suis pas là. J'ai pas la chance que tu m'expliques. Le pauvre. Bonjour, je prends la vidéo en cours. Est-ce que le projet est gratuit ou bien fallait-il se le procurer avant, Ginette? Non, il n'est pas gratuit. Vous pouvez nous suivre en vidéo. Sinon, vous avez un PDF ou un kit ou bien un semi-kit sur notre site internet. On va vous mettre le lien. Allez, maintenant, on va faire notre point de plume en ligne, mais très, très serré. Ahora el punto de pluma muy junto. And we are going to make the fly stitch, but very closed from, comme on dit, each other. J'ai chaud, moi. Hein. Ouf. Alors, le point de plume en ligne très serré, c'est la fiche technique 3. C'est ça, Marion, fiche technique 3. Yes, oui, perdu. La fiche technique 3, je l'ai. Non, c'est pas celui-là. Attendez un petit instant. Le point de plume très serré. Je vais le trouver. Je crois que c'est la partie 1. Non, c'est pas la partie 1. Un momento, por favor. Je suis perdue. Alors, c'est pas là. C'est pas là. I just check. C'est page 3 de la fiche technique. C'est la page 3. C'est le point de plume en ligne rapproché. Ouais, mais je le trouve pas. Au secours. C'est la 3. Ah, ça y est.
Allez, c'est la 3. Merci Sylvie, heureusement que vous êtes là. Mais moi, sans vous, comment je ferais? Donc, c'est ici. Ficha técnica 3 de Technical Instruction page 3. El color es 733. The color is 733, 733. Merci Annie. Salut Laurence, à la prochaine. Armel demande si, vu que c'est très dense, tout ce qu'il y a à faire là sur le live numéro 1, est-ce que pour la Ouais. prochaine fois, tout doit être fait? Non! Mais si, Mais si! avec tous les points de tige, mais oui, et je contrôlerai Armel personnellement. Non, je pense que vous pouvez faire les points de plume, les petits points d'araignée surjetés, il n'y en a pas beaucoup. Puis les points de tige, vous allez en faire au fur et à mesure. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein. Vous allez garder toutes les étapes pour faire tous vos points de tige, puisque les autres étapes sont bien moins importantes. Ok? Quel est les numéros de l'aiguille? Alain Chiarira, c'est le du 9. Ah, c'est Pascal qui demande, c'est du 9. El número de la aguja en el kit es 9. Et the size of the needle is a size 9. Allez, on va faire notre petit point de plume très très serré. C'est la chaîne chez Christelle. Ça veut dire quoi, Nadine? Vous avez besoin de temps? On est puni si... Ah oui, c'est ça, si on n'a pas tout fini jusqu'au prochain live. Non, non, non. Allez, on y va? We start? Vamos a abordar este punto de pluma. Je vais vous le montrer parce qu'il est super beau. Tu peux faire un zoom, Karim, stop. Pas beau de se moquer d'une vieille brodeuse. Regardez, il est là, notre point de plume. Voyez? Alors, on va les faire très serrés. This is what we are going to embroider. And es este punto de pluma, pero muy, muy, muy junto. Donc, pour le coup, vous ferez vos points de tige après, ok? You start with the fly stitch and after you make the stem stitch. And es mejor de hacer el punto de pluma primero y después el punto de tallo en el contorno. On aime bien taquiner. Bah oui, il faut, hein? Allez, on y va? On secure... moi, je mélange les mots maintenant. On secure le fil por detrás de la tela. C'est un nouveau langage international. C'est le Christelle. Allez, on y va. We are going... Ups, pardon. We are going to secure the thread. Vamos a bloquear el hilo primero. Vous faites votre petit point. Vous tournez. Et vous passez. Vous n'hésitez pas à poser vos questions, hein, parce que si vous avez besoin d'infos autres que des infos de ce live-là, Marion et Patricia peuvent vous aider, hein, peuvent y répondre. On y va? Alors, on fait un petit point droit pour commencer. Primero un pequeño punto directo and just make a straight stitch just to begin. Je sors sur le contour à gauche. Salir en el contorno. À la izquierda, bring up the needle on the left side. Un petit salon en région parisienne. Muriel, on vient à Paris dans 3 semaines. Je pique à droite. Donc, vous voyez, c'est toujours le même point, mais beaucoup plus petit. This is exactly the same stitch, but very small. Et je pique juste derrière. You go down just after. Et vous ressortez à côté du premier point. Francine, le numéro du fil, c'est 733. Je peux descendre.
Et vous allez faire les points. Et ce sont exactement les mêmes, mais petits. So those stitches are similar, but smaller. And estos puntos son igual que el otro, pero muy, muy, muy pequeño. Super les QR codes. Bah oui, Muriel, hein. Ça aide. Hein. Vous pouvez suivre le live, mais vous pouvez sur les fiches techniques, vous avez les QR codes maintenant. Ça, c'est pour les kits complets. Et vous arrivez sur les vidéos directement. Ah bah là, on va avoir du mal à vous... Je ne sais pas où trouver les fiches techniques. J'ai acheté le PDF. Alors, WizKiki, si vous avez acheté le PDF, vous l'avez. C'est que vous ne l'avez pas certainement mal téléchargé. Alors, je vous conseille de nous envoyer un mail. Marion, si tu peux mettre notre adresse mail à cette dame. Ah, on te pose des questions, Marion. Eh ouais, Sylvie, on se verra à Paris, super. Alors, vous voyez, vous essayez vraiment de les faire très proches. Puis alors, dans les dernières créations, j'arrête pas d'en mettre des points de plume serrés. J'aurais pu les serrer beaucoup plus, là. Digo que en los nuevos modelos utilizado mucho este punto de pluma muy junto. And I just say that in a new collection, I use a lot this fly stitch. Excusez-moi, quelle couleur pour ce point de plume? Pascal, 733. Mais prenez votre temps et puis vous regarderez le live en replay. Et sinon, vous l'avez dans la fiche technique. Le 733, c'est sur la fiche technique 3. Porte de Versailles, oui, Muriel, c'est ça. Allez, on continue. Hop. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Bon dia, Edith. Edith, ¿sabes que ahora puedes pedir en la página web de Un chat dans l'aiguille por el Brésil? Ça fait du bien de broder ensemble. Bah ouais, Sophie. C'est sûr. Hein. Oh, c'était vraiment plaisant de vous croiser sur le salon. À un moment, j'étais dans l'émotion. J'avais tellement de gentils commentaires. Des dames, ça n'arrêtait pas, qui venaient me voir. Merci, merci, merci. Évidemment, vous me connaissez maintenant. J'ai lâché l'alarme. Oui, je suis trop contente. Oui, c'est minutieux, Virginie, mais il faut y aller tout doucement. Voyez, j'ai pas très bien brodé. Normalement, il faut me les mettre un peu plus serrés. Ouais, je sais pas te le dire. T'osais pas me le dire? C'est un peu limite. Pascal, 733. Bon dia et Delcy Oliveira. On a beaucoup de dames du Brésil. Vous avez prévu une box tous les combien? Ben là, on va travailler sur la box de la fête des mamans. Qui sera un peu plus petite, je crois. Ouais, elle sera plus petite, avec un prix Plus accessible. plus accessible. On a Ouais, écouté. je dis ça parce que certaines ont dit que on trouvait ça magnifique, mais que le budget était Ouais, trop je important. comprends. C'était notre première box. Alors, vous voyez, là, on continue. En continuant, on rétrécit les points. Ouais, Nadine, avec les Kleenex, je vais pleurer. Si, Simone, direct de la página web. Allez, est-ce le final, ahora? T'as tout de suite le dragon de l'amoureux quand même. Hein. Oui, il en est né juste au début des points de tige. Demi-dom, le contour de la feuille du point de tige, il faudra le faire après. Après. Dirò primero el punto de hoja ou de pluma, perdone. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se Y passe? después el punto de tallo. Ben, j'ai un petit problème de fil. Voilà. Et pour finir, allez, il en reste encore un. El último punto.
Il y a des petits trous, hein, mais j'arrive pas, je suis pas bien en face aussi, hein. Tout bon. Voilà. Normalmente no puedes ver el blanco de la tela, es porque tengo dificultad de abordar, porque la posición no está buena para mí. I just say that usually you can see the white fabric on the back, but my position is not very easy to embroider. Sorry. Alors, vous piquez, you go down at the end, pinchar al final. Oui, vous piquez à la fin, je l'ai dit. Et voilà, et vous retournez. Et tu peux enlever le zoom, enfin l'écran de gauchère. Et pour finir, vous passez entre les points. Ok? À mercredi, Sophie. Et on coupe. Christelle, peux-tu nous dire si l'arbre de vie hiver a les mêmes couleurs que la couronne? On est dans les mêmes tons, oui, Sophie. On est dans les mêmes tons. Voilà, notre petit point de plume en ligne. Alors, vous voyez, quand je le brode mieux, ben, il est plus joli quand même. Et voilà. Ça roule. Allez, maintenant, quel point on fait? C'est la roue festonnée, je crois, hein. Alors, c'est la fiche technique 3. Ahora un otro punto. Alors, ce coup-ci, j'ai la bonne technique. We are going to see the buttonhole well stitch. Y vamos a bordar la rueda festonada. Est-ce qu'on peut enlever le zoom? On va broder oups, ici. Ce petit point ici d'abord. Voilà. Et la couleur 3831. Et ensuite, on en fera une autre avec le fil argenté. Bonjour Clarisse. Allez, on y va? Est-ce que vous êtes prête? J'attends un petit peu ou c'est OK pour vous? Oups. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Je vais boire un petit peu d'eau en attendant. Alors, la couleur 3831, c'est un petit rouge, hein, c'est ça. Un rouge un peu rouille même. Et donc, on va commencer. So, vamos a empezar. And we are going to start. Allez, on y va. On fait un gros zoom. Alors, je sais qu'il pose problème à beaucoup de gens. La tension est très, très importante. I know some of you have a problem with this stitch, but the tension and the direction of the tension is very important. Sabes que, señora, problemas con este punto, pero es un problema de dirección de la tensión. Est-ce qu'on est obligé de surfiler la toile avant de commencer, Gêne? Ah, mais Gêne, c'est le Québec, ça y est. Moi, je ne le fais pas, mais moi, je ne travaille pas bien. Je sais que la plupart d'entre vous le font. Moi, je ne le fais pas parce que je ne prends pas le temps. Mais si vous mettez longtemps à broder votre ouvrage, il vaut mieux le surfiler. Allez, on y va. On sort sur l'extérieur de la toile. On va mettre notre... Alors, non, on va mettre l'écran de gauchère après. Ah, mais trop tard. Je l'enlève? Oui, enlève-le, comme ça c'est moins confus parce que je dois retourner mon ouvrage. On pique toujours. OK. You secure the thread. Ah, mais j'ai fait une bêtise. Pourquoi j'ai une bêtise? Parce que j'ai pas pris mon fil probablement. Ah, et bien c'est l'heure de vous montrer mon petit nœud. OK. I'm going to show you how to start with the cut threads. Alors, on voit pas tes doigts. Hein. Me voy a te enseñar cómo empezar cuando no tengo la bouclette al final de los hilos. Hacer un pequeño nudo. On va faire un petit nœud. Just make a small knot. Alors, vous prenez les fils, vous les posez sur l'aiguille. The thread on the needle. Los hilos en la aguja. Una vuelta, just one turn. Vous faites un petit tour
Vous gardez ce que vous venez de faire, le petit tour sous vos doigts, et vous tirez votre aiguille. Et là, vous avez un tout petit nœud. You have a small knot. Tengo un pequeño nudo aquí. Et on va s'en servir comme si on avait notre petite boucle. Y vamos a utilizar como una bucleta. And we are going to use this knot as I show you before. Je pique à côté. Corinne, j'ai fait un petit nœud parce que mes fils étaient coupés. Donc, j'avais pas ma petite boucle du début. OK? Je tourne. Regardez, vous allez comprendre. Je passe. Oups, excusez-moi. Je suis là. Je passe à l'intérieur de la boucle. You pass inside the loop. Pasamos dentro. Et voilà. On ne laisse jamais un nœud juste derrière la toile, sinon il risque de sortir. OK? Alors, allons-y maintenant pour les gauchères aussi. Bah, ça vous permet, Christelle, de faire un tout petit nœud. Allez, tu nous mets l'écran de gauche, s'il te plaît. OK. Alors, vous allez piquer au centre. You go down on the center and pinchar en el centro. Et vous sortez sur la ligne. Y salir en la línea. And bring up the needle on the outline. Et l'aiguille passe au-dessus du fil. Et le fil sous le pouce. Toujours pour garder la tension. Je pique au centre. Je ressors. Et je tire le fil au ras de la toile vers moi. You pull the thread on your direction. Close the fabric. Never to the top. Vous tirez jamais le fil vers le haut. Jamais, jamais, jamais. Toujours au ras de la toile. Sinon, votre point, il va devenir tout petit. So, pinchar la aguja y salir en la línea del contorno. La aguja por arriba del hilo y tirar para ti al ras de la tela. Et on tourne. Et vous gardez la tension. OK? Regardez, je tire. Voyez? Attendez, je vais essayer en penchant comme ça. Vous allez peut-être voir. Non, vous ne voyez pas. Au ras de la toile. Vraiment au ras de la toile. Et je garde la tension. Je continue de tourner. Et je suis le dessin. You turn and follow the draw. Y turna, seguir el dibujo. Y por la señora del Brasil, ¿entendés lo que dice? Lo que dijo? Ben moi aussi, Sylviane, je suis contente. Merci, Jeanne. Alors, on peut les faire plus ou moins espacés, nos points. Moi, j'aime bien quand même voir un petit peu la toile derrière. Es posible de hacer los puntos muy juntos, pero a mí me gusta cuando podemos ver la tela blanca dentro. I say that you can make stitches more close, but I like when you can see the fabric, the white fabric. OK. J'ai oublié de vous dire. Alors là, je pense que ce serait super de faire un énorme plan, Karine. J'ai fait le dernier point en sortant mon aiguille dans le premier point. J'enlève les gauchères. Non, laisse. I just say that I make the last stitch in the first stitch, just over there. And dire OK, salut.
dirò che hace el último punto en el primero punto, ¿ok? Et pour bien fermer le cercle, y para hacer un círculo muy perfecto, and just to make a perfect circle, je pique juste entre le premier et le deuxième. You go down on the first and the second one, ok? And pinchar dentro el primero y segundo punto. Ah, c'est dur de ne pas bouger, excusez-moi. Regardez. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Allez, on peut enlever le zoom. OK? Hola, Moragas Dorors. Pour arrêter le fil, just to finish, you pass inside the previous stitches. Pasamos dentro los puntos 3 veces y cortar. Voilà. Alors, je voudrais maintenant vous montrer avec le fil argenté. What I would like to show you is to make the second one with the silver thread. Y vamos a bordar este con el hilo brillante. Este. OK? En la ficha técnica 3, la fiche technique 3. Voilà, c'est le fil E168. On the technical instructions page 3. Je voudrais vous donner des instructions pour utiliser ce fameux fil. Voilà. Alors, vous allez prendre un fil, un hilo solamente. Vous allez le plier en deux et le couper. You fold it in two parts and cut it. Doblo el hilo y cortamos solamente la mitad. Vamos a trabajar con la mitad del hilo. OK? Tu peux faire un plan un petit peu plus grand, s'il te plaît, Karim? And on va utiliser que 50 cm de fil. We are going to use only 50 centimeters of the thread. Et là, moi, je voulais vous montrer comment on utilise ma cire. La cire pour gainer le fil. We are going to use the wing for this thread. Vamos a utilizar este cira. Alors, c'est tout bête. Vous posez votre fil dessus. Je vais essayer de monter pour que vous voyez mieux. On m'a demandé comment l'utiliser, voyez. Et vous passez dedans. Est-ce qu'on voit assez bien? Zoom. Ouais, zoom. S'il te plaît. Alors, hop, hop, hop. Je vais enlever du zoom. Est-ce que je peux? Ah non, je ne peux pas plus. OK. Donc, vous passez votre fil. Ça y est? Ouais. Vous passez tout votre fil dans la cire et vous allez voir, il est quand même beaucoup plus simple à utiliser. Es mejor a utilizar. It helps you to embroider with this thread. OK? Vous allez prendre donc une aiguille, una aguja, et vous passez vos fils dans le chat de l'aiguille. Voilà. On va faire un petit nœud parce qu'on utilise juste, j'en ai fait un nœud, donc là je vais, ah voilà, il se défait. Vous allez faire un petit nœud au bout du fil. We are going to make a small knot because we have just one thread. Vamos a hacer un nudo porque utilizamos solamente un hilo. Donc un petit tour sur l'aiguille et je tire. Là, on n'utilise qu'un fil parce que c'est un fil argenté. Oui, c'est ça. Et donc, oui. Il est un peu plus épais. Oui. C'est de la cire d'abeille. Oui, Marie-Laurence. On en met sur notre site internet. Il enveloppe le fil et empêche qu'il s'abîme. Ouais, c'est ça. Alors, on y va pour notre roue festonnée. Alors, on va quand même faire un petit point pour bloquer.
we are going to secure the thread. On laisse jamais le nœud hein, tout seul. Don't keep a knot just behind the fabric. You need to make a small stitch. Y necesitamos desbloquear con el no, es mejor. Voyez, je refais un petit point par-dessus. One more stitch, just to fix it. Allez, on y va. On sort sur l'extérieur. Et on brode notre point. Alors, c'est pas une roue, là, c'est un ovale. Hein, mais c'est la même chose. So, you start. On peut mettre l'écran pour les gauchères. And what you need to do is to cut the thread. Don't work with 1 meter. It's too long. Vous coupez votre fil. Hein. Toujours ce fil argenté, sinon il s'abîme trop vite. Et là, vous voyez, avec la cire d'abeille, il glisse tout seul. Alors, on n'est pas à l'abri encore de faire des petits nœuds quand même, mais ça va beaucoup mieux. Dirò que es mejor de cortar el hilo y de bordar con 50 centímetros y utilizar este producto. Perdone. Es más fácil para bordar. Sur la fiche 3, il y a noté point de plume, fil 930, mais ce n'est pas plutôt point de tige, dessin étoile sous le point que l'on fait en ce moment. Je sais pas, on va dire à Marion et Patricia de regarder. Là, moi, j'ai pas le temps. Il y a peut-être une petite erreur. Si c'est le cas, on le dira sur Facebook. Allez, on continue? Non, Nelly, le replay, il sera aussi sur Facebook. Les replays restent sur le groupe. Hein. Et à la fin du week-end, ils seront sur YouTube. Hein. Allez, c'est notre avant-dernier point. Mais oui, Marie-Laurence, c'est ce que je vous dis, c'est beaucoup plus simple hein, d'utiliser ce fil avec la cire d'abeille. Je ne connaissais pas, hein, qui c'est qui me l'a dit? C'est Odile peut-être? Je crois que c'est Odile hein, qui ouais, parle hein. de la cire d'abeille. Et voilà. Puis alors, ça dure 10 ans, hein, le peu qu'on utilise. Donc, vous piquez, juste après entre le premier et le deuxième point. La cire ne graisse pas le tissu? Ben non, pas du tout. Tu peux enlever l'écran de gauchère? Non, non, ça fait rien du tout, c'est juste parfait. Ah, j'ai mon petit fil du début qu'il faudra que je coupe. Et voilà! Alors, je vois là un chat dans l'aiguille qui a dit avec 2 brins. Marion, non, je sais, c'est pas 2 brins. Si c'est ce point-là, hein, avec le fil argenté, on utilise un seul brin. Non, je crois qu'elle C'était autre chose. Elle répond ouais. Justement au... Ah, très bien, super. Au point de tige, je crois. Ah, voilà, ok. Merci, Marion. C'est super de voir que je me sens plus à l'aise après 1 an. Bah ouais, on progresse toutes. Hein. Oh, ok, ok. Allez, le dernier point. Le point d'araignée surjeté. Ah, on a épuisé notre crédit temps. Ah bah ouais, là, on va mettre 2 heures, là. Il faut que je me dépêche. Hein. Les prochains lives, ils seront pas aussi longs. Hein. Mais c'est parce que j'avais plein de choses à vous dire. Oh, c'est la reprise, c'est le retour. C'est ça. Alors, il s'agit du point d'araignée surjeté qui est ici sur la page 5. Et c'est la couleur 34. OK? 34. Le fil étoilé, c'est un nouveau fil, Nadine. On en a dans des nouveaux kits. Hein. C'est super joli. Ça donne un aspect un peu pelucheux. J'en ai mis plein dans la nouvelle collection. Allez, on y va pour le point d'araignée. Surjeté. Pardon? Pardon? Je le disais en anglais. Ah.
Yes, we are going to see now the wiped back stitch or the spider back stitch. Wiper circle, ouais, c'est ça. And vamos a ver el punto de araña rebatido. Et il est là. Aquí. C'est celui-ci qu'on va faire. Tu peux, voilà. El centro del flor. The center of the flower. OK? Oups, je me mets où il faut. Clac, clac, le voilà. Allez, c'est tout bon? On en a perdu pas mal hein, depuis tout à l'heure. Hein. Les enfants, allez chercher, tout ça. Allez, go! On va bloquer notre fil. Alors, c'est un point qui va vous permettre donc de remplir des cercles. This is a stitch which allow you to file circles. Y este punto te permitirá completar círculo. On va broder, on peut avoir un nombre pair ou impair, it doesn't matter. C'est pas important. To embroider, you need to have a pair or even or odd number of straight stitches. And para bordarlo, necesitamos un número par or impar. Donc, on va sortir l'aiguille juste ici, sur l'extérieur du premier cercle. Vous piquez juste à côté. You go down at 1 millimeter. Pinchar al lado. Pasamos dentro. Et vous allez faire tous vos points lancés. Then you make all your straight stitches. And vamos a hacer todos los puntos primero, hein, lanzado, avec une bonne tension. Hein. Una buena tensión, fuerte. You pull strongly. Alors, on ne voit pas tout à fait sur quel cercle tu sors. Si tu veux bien, je fais Alors, un petit zoom. Au bout des points lancés, à droite, regardez. À droite. Oups. D'accord. Après le premier cercle. Just after the first circle. Salir de la aguja. Después el primero círculo. OK? C'est clair. Merci. Bisous Annie du Québec. Alors, ce live va être long, ce premier live. Hein. On les fera plus courts après. Hein. Alors, vous allez sortir votre aiguille juste au centre de 2 points. Et maintenant, il va falloir mettre l'écran pour les gauchères. OK? Donc, vous sortez le fil sur l'endroit à gauche, ici, d'un point. Au plus près du centre. You bring to the front between on the left side of one straight stitches. You see, you are between 2 stitches over there. And salir dentro 2 puntos. Alors, vous allez maintenant passer l'aiguille par-dessus. Le chat de l'aiguille. Oui, le chat de l'aiguille. Vous travaillez avec le chat de l'aiguille. Hein. Take the other part of the needle and vamos a trabajar con la otra aguja, no la punta de la aguja, el otro parte. Donc, vous passez par-dessous le premier et le deuxième. Vous reculez d'un et vous en faites 2. Je pense que ça vaut la peine de faire un gros plan. Alors, allons-y. Que le gros plan fut. You pass the needle above the previous stitches and the... Descends un peu. Oops, sorry. And the other one. 2. C'est beau. Je tourne tout doucement. J'ai essayé de faire un petit peu de netteté. Ouais. Mets-toi un peu à droite. Voilà, parfait. Pase la aguja por encima de este punto. Estoy aquí, mira, dentro los dos. ¿Ok? Dentro el primero y el segundo. Paso dentro 2 puntos.
Alors, en français, je tourne mon cercle et je reviens pour vous montrer. Où suis-je? Je suis là. C'est difficile là, peut-être, c'est trop là. Mais je pense qu'au moins c'est visible. Je suis entre les deux ici. Je recule d'un, je passe dessous et je passe sous le suivant. Je passe sous deux. OK? Ouais, c'est bon, on a bien vu ça. Et je tire vers l'extérieur et je ramène mon fil vers l'intérieur. La tension, la Un direction peu est plus à très droite. importante. Pardon? Un peu plus à droite. Ouais, j'essaye, mais il faut que je tourne. Dire que tiro para afuera y después por el centro. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Is it OK? Et on tourne. Peut-être qu'on pourrait faire un peu moins de zoom, hein, parce que ça doit tourner dans tous les sens, hein. Dès que je tourne, une fois que la technique est comprise, hein, On est on pas voit mal, très hein. bien, elles sont contentes. On est pas mal, là, on est pas mal. So in English, is it okay or not? And en español, ¿entendes todos? ¿Es claro? Odile, on peut tourner dans le sens qu'on préfère. Bah ouais, moi je tourne comme ça, mais vous pouvez tourner dans l'autre sens. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la vue de gauche. Les gauchères, elles vont tourner dans l'autre sens, mais peut-être qu'il y a des droitières qui vont tourner comme ça. Voilà, et vous continuez. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez votre ouvrage. Et vous tirez vers l'extérieur et vous ramenez vers l'intérieur. On voit pas très bien avec cette couleur de fil, je trouve. Ça a tendance à se fondre. Ouais. Monte un tout petit peu pour les gauchères. Monte un petit peu pour les gauchères, s'il te plaît, dit l'amoureux. Ouais, c'est ça, ça tourne beaucoup, hein. Muy claro, gracias. Parfait. Yo francés. Ah oui, tu avais donné une fois une explication de ce point avec les doigts. Ah oui, je peux. Mira, je vais expliquer avec mes doigts, mais là, il faut faire un plan un peu plus large, ouais. Alors, vous allez veiller au fur et à mesure à ce que les points soient bien côte à côte, hein, et c'est pour ça qu'il faut tirer de l'extérieur vers l'intérieur. You need to make sure that stitches remain side by side. And to do this, you pull the thread outwards, then towards you. Okay, you understand? And asegúrese de que los puntos permanecerán uno al lado del otro. Perdone. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Para hacer esto, tire el hilo hacia afuera, luego hacia usted. Et vous allez continuer comme ceci jusqu'à ce que le cercle soit rempli. Qu'est-ce que tu m'as dit, Karim? Faut que tu remontes. Ouais. Voilà. Encore un tour. I think one more turn. Le plus important, c'est le départ. Il est trop beau ce point. Donc, quand vous allez avoir fini de remplir le cercle, de toute façon, vous ne pouvez pas passer plus, voyez, ça commence à coincer. Cuando no puedes pasar más, when you can't go under stitches, you just stop it by passing down. Quand vous avez fini, vous passez l'aiguille sur l'envers. Pour rematar, pasar dentro la tela. Enlève la vue de gauchère, s'il te plaît. Et puis, vous passez
Oups, j'ai fait un petit nœud. Non. Et vous passez 2-3 fois dessous. Then you pass inside. Y cortamos. Voilà. Moi aussi, je l'adore. Peut-être pas la bonne couleur, faudra que j'y pense. Sur l'explication papier, il tourne dans l'autre sens, sens des aiguilles d'une montre. Ça n'a aucune importance. Oui, Odile. En tout cas, ce que je veux vous montrer, c'est ça. Est-ce que tu peux enlever hop, voilà. Vous avez votre main, vous êtes ici. Donc, lorsque vous êtes ici, votre aiguille, elle passe au-dessus et elle prend les 2 points. Et vous tournez. Et vous en prenez, vous passez sous 2. Vous tournez et vous passez sous 2. OK? Voilà. Et si vous avez quelques petits soucis, eh ben, c'est pas grave. Parce que Karim va faire un gros plan et vous allez voir, if you have a problem with the side, it doesn't matter. Si tienes problema, no es importante porque después, yups, punto de cadeneta en el contorno. Vous allez faire des points de chaînette et ça va cacher les petites misères. OK, you just have make some chain stitch after. Then you can, je ne sais pas comment on dit cacher. Hide. Ah oui, je l'ai oublié celui-là. You can hide the stitches so large. Voilà. Alors, pour cette étape, maintenant, on va essayer de faire un plan un peu moins large, mais quand même, je voudrais vous montrer à peu près ce que vous allez avoir à faire. Tu peux... attendez, excusez-moi, tu peux enlever le zoom? Oui, je peux. We are going to take off the zoom. Voilà. OK. Tu peux enlever le point. OK. Alors, vous avez beaucoup de pointilles. You have a lot of stand stitch. Tenemos muchos puntos de tallo. So take time to make them during all the SAL. Vous allez prendre le temps de bien les faire tout au long des étapes. Tenemos mucho punto de tallo, es decir, que puedes bordar los puntos durante todas las etapas. OK? En roue festonnée, il n'y a pas tant de travail que ça. Tenemos buttonhole wells. Rueda festonada, and we have some buttonhole swells over there, ici. Vous en avez ici, juste là, et je crois que c'est tout. Les petits points de plume, punto de pluma, and the fly stitch, vous en avez ici, dans ces 3 feuilles, donc ça, vous pourrez les faire pour la semaine prochaine. We have over there, tenemos punto de pluma aquí. Y aquí también. Yups. Voilà. Et le point d'araignée surjeté, el punto de araña rebatido and the spider web stitch, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. You've got 10 spider web back stitch and tenemos 10 punto de araña rebatido. Donc vous y allez cool, vous y allez tranquillou, vous faites ce que vous pouvez. Et puis voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on coupe, hein, parce que c'est l'heure de couper là, c'est beaucoup trop long.